Bonjour Philippe. Bonjour Philippe du podcast Networker Futé. Aujourd'hui, comment protéger votre temps? La clé de la gestion du temps consiste à faire très attention à ce qui se trouve sur votre liste de tâches et votre calendrier. Alors comment les personnes productives protègent-elles leur temps? Comment sont-elles vigilantes à l'égard de leur temps et que font-elles pour s'assurer que les projets sur lesquels elles travaillent atteignent leurs objectifs? Nous ne disposons que de 24 heures ou 1440 minutes dans une journée. Les personnes productives font donc un effort conscient dans leur processus de décision pour en faire plus et mieux que les autres. Elles savent quand dire oui aux demandes et ne les acceptent que judicieusement. Elles savent ce qu'il y a dans leur assiette, où se trouvent leurs opportunités. Elles savent que leur temps est précieux. Aussi, elles ont mis en place un système pour s'assurer qu'ils s'alignent sur leurs priorités. Ces personnes-là sont maîtres de leur liste de choses à faire et de leur calendrier. Donc pour protéger votre temps, voici 5 questions à vous poser lorsque vous recevez une demande. 1. Cette personne figure-t-elle en bonne place sur ma liste de priorités relationnelles? Vous êtes plus susceptible de dire oui à une demande qui vient de votre patron ou de votre responsable, ou si la demande vient directement de votre directeur général. Vous êtes plus susceptible de placer une demande de votre patron, de votre conjoint, d'un membre de votre famille plus haut sur la liste. Pour certaines personnes, cela reste inconscient. Les personnes les plus productives en font une décision consciente. Tous les membres de votre entourage ne sont pas égaux. Vous devez créer une hiérarchie, une liste de priorités pour vos relations. La personne qui fait la demande est très importante pour déterminer ce fameux poids que vous accordez à la demande. En 2, cette demande correspond-elle à ma vision? Si vous avez dressé la carte de votre vie professionnelle et personnelle, vous devez savoir ce qui mérite votre temps en fonction de votre vision, de ce que vous voulez dans la vie. Lorsque vous savez où vous allez, avec votre plan flexible, évidemment, pour votre carrière, votre vie, vous savez si cette demande s'aligne sur votre feuille de route. Alors oui, il y aura des changements dans votre vision de la vie, de la carrière, mais vous devriez au moins avoir un cadre pour cette direction que vous voulez prendre. Vous devriez avoir des objectifs mensuels, trimestriels, annuels. La demande s'inscrit-elle dans ces plans? Sinon, il sera plus facile de réfuter la demande. Troisièmement, cette demande peut être déléguée ou pas. Certaines demandes conviennent mieux à quelqu'un d'autre. Plus vous vieillissez, plus vous êtes avancé dans votre carrière, plus vous dépendez de la délégation. Certaines demandes sont de meilleures opportunités pour vos collègues afin qu'ils puissent à leur tour développer leur carrière et leurs compétences. Si vous êtes un leader ou un futur leader, vos collègues veulent travailler avec des personnes qui ont une mentalité de croissance, qui valorisent le développement personnel. Et si vous savez ce que vous voulez dans votre carrière, dans votre vie, si vous savez à quoi ressemble le succès, vous pouvez déléguer efficacement ces demandes. 4. S'agit-il d'une demande de qualité? Alors, il est essentiel de passer au crible la demande reçue pour voir si la personne a réfléchi elle-même à sa demande. Souvent, ces demandes reçues peuvent représenter plus ou moins de travail par rapport à ce qui avait été initialement prévu. Et si cette demande n'est pas de qualité, il est facile de dire non ou de repousser la demande. En demandant plus d'informations, vous ne dites pas non ou oui, mais vous obtenez des détails qui vous aideront à déterminer si elle correspond à vos priorités, à votre vision. En vous assurant également que le demandeur est parfaitement clair dans sa demande, vous et lui gagnerez du temps maintenant et à long terme. Enfin, cinquièmement, cette demande s'inscrit-elle dans ma liste de priorités quotidiennes? Sans doute votre liste de tâches quotidiennes est longue. Votre agenda sans doute bien rempli aussi. Donc si vous acceptez une nouvelle demande, vous devez jongler avec tout ce qui se trouve déjà dans votre assiette. Et en réorganisant vos priorités chaque jour, vous pouvez savoir ce que vous devez faire de ce jour-là. La réorganisation des priorités est un élément essentiel de votre productivité. Ne soyez pas une personne occupée,
soyez une personne productive. Et lorsqu'une demande vous parvient, demandez-vous où elle se situe dans votre liste de priorités quotidiennes. Donc, en résumé, pour protéger votre temps si précieux, vous devez vous poser les questions suivantes. Cette personne figure-t-elle en bonne place sur ma liste de priorités relationnelles? Cette demande correspond-elle à ma vision? Cette demande peut être déléguée? S'agit-il d'une demande de qualité? Et cette demande figure-t-elle sur ma liste de priorités quotidiennes? Si vous répondez oui à l'une de ces questions, vous allez l'ajouter à votre to-do, à votre calendrier. Si la réponse est non, alors vous pouvez y aller sans brûler les ponts. La gestion du temps est en fait une gestion des priorités. Et elle tient compte du fait que lorsque vous dites oui à quelque chose, en général, vous dites non à autre chose. Donc, adoptez un esprit critique sur chaque demande, vous serez en mesure de préserver votre temps. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt pour un prochain podcast.